les amis, bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour vos énergies donc de ce mois de mars. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, hein. Bien entendu, ça reste une guidance générale, les amis. Gardez ça à l'esprit. Gardez seulement ce qui résonne et ce qui vibre pour vous, hein, très important, et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, eh bien, c'est pas grave, c'est qu'il n'y en a pas en tout cas sur ma chaîne à proprement parler. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir peut-être ailleurs ou peut-être aller voir vos autres signes, hein, parce que c'est aussi un tirage qui est valable pour à la fois votre signe solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas la Vénus aussi si vous souhaitez aller plus loin, hein, au niveau relationnel et sentimental. En tous les cas, voilà, ça reste une vidéo générale. C'est vraiment là pour vous aider, les amis, très important. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description, en dessous de la vidéo. Vous aurez tout me concernant. Si jamais vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, c'est possible. Vous avez mon adresse mail pour me joindre. Et voilà, je vous laisse aussi les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise, tout ça, tout ça. Si le contenu vous plaît, les amis, très important, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette petite introduction. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. Allez, on y va. Les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, on va bien mélanger tout ça. Hop, hop, hop. Une petite dernière. Et on va couper. Ok. Alors, les scorpions. On va essayer de placer ça correctement ici. Ce qui vous accompagne en jeu là. Ce qui se passe au niveau conscient et inconscient, votre vie. Non, pardon. La synthèse, le message. Votre vie matérielle, émotionnelle et spirituelle. Et en d'autres decks, on a quoi? On a la victoire et le succès. Ah, c'est pas mal ça. As de coupe, peut-être sur un souhait, un vœu. Est-ce que c'est par rapport à une rencontre sentimentale? Peut-être. Il y a une opportunité, hein. Là, hein. Il y a, je sais pas, mais pas mal tout ça. Il y a une notion aussi peut-être d'avoir les honneurs aussi avec le 6 de bâton. Mais là, il y a un souhait pour moi qui a été exaucé. Au niveau, il y a un truc qui s'est fait, une demande au niveau du cœur et ouais, il y a une réussite. Bon, ok. On démarre avec quoi? On a le diable. Alors, c'est ça qui vous accompagne. Moi, j'y verrais le bon côté du diable dans le sens où si je vois un côté très attirant. Le diable, à la fois, je crois que c'est vous, hein, dans le tarot, les amis. Le côté un peu piquant des scorpions, c'est vraiment le côté très sexuel, très charnel, où je sais attirer à moi, en fait. J'ai beaucoup de charme, de sensualité et de magnétisme, en fait. Quelque chose de très magnétique chez vous. Et je pense que ça peut vous aider, les scorpions, et vous servir. Si jamais il y a une demande, un souhait, et que vous souhaitez vraiment, vous désirez quelque chose, parce qu'il y a vraiment cette notion de désir, là, et ça peut vous aider, ça, le diable, à vraiment concrétiser et manifester quelque chose d'important pour vous. Ok. On a un 3 de coupe, là, en challenge. Alors, c'est rigolo, on parle de festivité, et pourtant, c'est en challenge. Est-ce que vous en avez marre des fêtes, ou est-ce qu'on me parle des amis, là? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit tri à faire? Peut-être qu'on peut me parler d'un lien toxique aussi, avec le diable. Quelque chose à se défaire. Et on nous parle de réussite, là. De quoi on parle, là? Ah! Ou est-ce que c'est une potentielle rencontre pour certains dans une soirée? Et du coup, ne passez peut-être pas à côté de cette soirée. Ça peut être ça aussi. Et mettez-vous sur votre 31. Ah ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça pour certains scorpions. Une soirée, en fait, voilà. Bon, ok, une soirée, telle date. Je sais pas encore si j'y vais ou quoi que ce soit, mais là, c'est comme si on vous disait, si. Au mois de mars, il y a un truc, il y a une personne qui t'attend, potentiellement. Parce qu'il y a quand même un... Moi, on parle peut-être d'une rencontre, là. Hein. Pardon. Bon, on continue. On va aller voir. Au niveau conscient,
De votre état d'esprit, on a une tempérance. Donc vraiment, on vous sent calme, harmonieux avec vous-même, dans l'harmonie et l'équilibre. Euh, je vois, je vois vraiment des scorpions plutôt posés, assez zen, mais voilà, qui n'ont pas peur aussi de révéler leur côté un peu plus sensuel, hein, un peu plus, ouais, c'est assez rigolo. Mais ouais, la tempérance, je vous vois vraiment assez posé et calme là. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a vraiment une harmonie, un équilibre et un équilibre qui est là. Et là, au niveau inconscient, on a le 10 de bâton qui pointe le bout de son nez. On parle de tout ce qui est lourd, hein, tout ce qui est bagage. Là, je pense qu'il y a. Est-ce que vous vous sentez bloqué? Soit on me parle de maux physiques, et dans ce cas-là, vous avez peut-être des petits problèmes de dos pour certains, ou voilà, des petits problèmes énergétiques où l'énergie a du mal à circuler. Mais ouais, généralement, c'est aussi le reflet de tout ce qui nous plombe et tout ce qui nous pèse. Et avec le 10 de bâton, on nous invite, et on vous invite là pour le coup, à transmuter tout ce qui nous plombe en or. C'est vraiment l'adage alchimique avec cette carte, sachant qu'on est sur un 10, on termine quand même une fin de cycle. Euh, donc c'est assez intéressant. Mais je vois pas pourquoi elle tombe là, je vois pas trop le rapport avec ce truc-là, mais on voit que vous, peut-être vous en avez beaucoup sur la patate, pour certains. Et peut-être justement que d'aller vers un peu de plaisir, se mettre sur son 31, ça fait pas de mal du coup. Et en plus, le cadeau, la cerise sur le gâteau, c'est peut-être une potentielle rencontre en fait. On a la reine de denier. Prenez soin de vous, les amis. Reine de denier, c'est vraiment être à l'écoute de ses besoins. Je dors bien, je mange bien, je vais me balader en nature, pourquoi pas. Je prends du temps aussi, je prends soin de moi. Je me fais des massages, voilà, je m'hydrate le corps, j'en sais rien, je fais du sport. Euh, Il y a tout ce truc-là avec la reine de denier. C'est vraiment prendre soin de tout ce qui a de la valeur. Et généralement, bah, c'est nous quand même en priorité. Il y a quand même l'idée de se prioriser. Il y a l'idée quand même de prendre soin de soi, de se mettre sur son 31, de, de ne pas se laisser aller en fait. Il y a un truc un peu comme ça. C'est assez intéressant. Il est assez doux, votre tirage pour le coup. Assez doux. Je pense pas que ce soit un mois hyper majeur, mais voilà. Inconsciemment, c'est hop, prends cette voie-là, ça peut être intéressant. Il n'y aura peut-être pas les résultats tout de suite, mais il y a potentiellement un truc qui vous attend. On a une princesse de denier, là, dans votre vie professionnelle, qui nous indique soit un apprentissage pour certains, d'apprendre quelque chose de nouveau, un projet qui vous tient à cœur aussi, que vous pourriez faire fructifier, et là, ça peut être intéressant. Parce que les valets de denier ont ce premier denier, mais ils ne savent pas trop comment le faire fructifier. Et l'idée, c'est d'atteindre quand même ce roi de denier, qui lui arrive à bien gérer, qui a fait grandir son entreprise, ses projets. Il y a un truc comme ça, quelque chose qui est aux prémices, soit un nouveau boulot, soit un nouveau projet qui est naissant, et l'idée, ça va être de peut-être commencer à l'alimenter. Dans votre vie émotionnelle, on a le cavalier d'épée. Hey, on voit que je pense que c'est lié avec la sphère pro, hein, où je pense que vous avez un but et un objectif précis, ou alors, si c'est au niveau sentimental, vous avez comment dire, des critères bien particuliers. Le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui a un truc dans son viseur et qui lâche pas, qui lâche le rien, et dès qu'il a trouvé, hop, il fonce, il trace. Alors si c'est vraiment au niveau sentimental, là, il y a peut-être une pépite qui vous attend du coup. Mais sinon, si c'est au niveau émotionnel et au niveau de ce qui vous nourrit, en fait, émotionnellement parlant, au niveau pro, ça peut être intéressant. Si vous avez des projets bien concrets, là, ça va vous inviter vraiment à évoluer. Et on termine ici avec le 6 de denier dans votre vie spirituelle. On vous invite vraiment à être dans l'équilibre et l'harmonie chez vous, les scorpions. Il y a vraiment besoin là d'aller arroser peut-être l'autre côté, l'autre facette de vous, d'aller vraiment alimenter et nourrir cette partie de vous qui n'a pas été assez nourrie jusqu'à présent. Et peut-être que ça va passer dans le professionnel, ou peut-être que ça va passer aussi dans le côté sentimental. Je ne sais pas. Mais il y a un côté aussi bien-être là. Ne vous oubliez pas non plus. Peut-être ne vous laissez peut-être tout simplement pas trop aller. Genre, on me montre des images de personnes qui pourraient se laisser rester en pyjama, par exemple, toute la journée. Parce que voilà, je sors pas, donc pourquoi je m'habillerais? Mais
c'est con, mais des fois, en fait, le fait de s'apporter de l'attention, bah, c'est en fait une forme d'amour, en fait, qu'on s'envoie envers soi. Et bah, du coup, si on s'envoie de l'amour, c'est qu'on a de l'importance, c'est qu'on a de la valeur, du coup. Euh, et vous voyez le schéma, le cycle vertueux que ça propose, et ça grandit tout ça. Et du coup, bah, par extension, ça peut se refléter à l'extérieur. Et du coup, vous pouvez littéralement avoir énormément de charme et le côté magnétique qui pourrait ressortir et du coup attirer des bonnes personnes. Si c'est pas réellement sentimental, ça peut être amical. Mais ouais, c'est assez intéressant votre tirage. Je vais m'arrêter là-dessus les amis. Je pense avoir fait le tour les scorpions. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais vraiment curieux de vous dire ce qu'il en a été. Je serais vraiment curieux de vous lire, pardon, par rapport à ce qu'il en a été pour vous, hein, pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous, très important. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, très important pour soutenir oh là là, je vais y arriver, hein, pour soutenir mon travail et ma chaîne, les amis. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, les scorpions, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars.